Est-ce que cette économie de la recommandation dont on parle depuis quelques années est le passage obligé pour joindre une nouvelle génération de lecteurs? D'ailleurs, qui sont-ils ces nouveaux lecteurs-là? Les acheteurs de livres aussi? Comment le numérique peut devenir vraiment une opportunité pour les joindre? On a déjà parlé des mégadonnées, mais comment l'intelligence artificielle, elle peut lire ces mégadonnées-là? L'intelligence artificielle, ça fonctionne avec des données et avec des métadonnées. On a à agir pour un futur proche pour structurer les données qui viennent, pour structurer les métadonnées. Il faut bien sûr continuer l'effort, il faut bien sûr continuer à mutualiser. J'ai pu constater effectivement à quel point le monde du livre fait rêver beaucoup de monde dans le domaine de l'intelligence artificielle. Parce qu'on a des données depuis longtemps, parce qu'on a des données structurées. Tout cela contribue à faire parler du livre, on ne peut que s'en réjouir. Ce qui me paraît intéressant aujourd'hui, c'est comment ces nouvelles formes de circulation de l'information modifient le rapport entre les différents joueurs. Aujourd'hui, les modes de recommandation évoluent. Un visuel qui montre l'expérience du livre et une émotion dans le texte. Il faut savoir que ça, c'est incité par les médias sociaux. C'est essentiel au jour d'aujourd'hui d'avoir une boîte de RP qui a des relations avec les influenceurs comme ils ont des relations avec les médias traditionnels. C'est vraiment des médias à part entière, puis il y a vraiment des gens qui ont de l'argent qui les suivent et surtout, il y a des gens beaucoup plus influents qui les suivent et qui peuvent avoir des idées de contenu. Donc c'est un écosystème qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Une décennie de dialogue constructif entre les acteurs du livre pour faire face à beaucoup de défis, pour réfléchir, oui, mais aussi pour trouver des solutions. Et il y a du chemin qui s'est fait depuis 10 ans.